Bonjour Boris, Radio Aria, 99.6, 99.6, votre radio transfrontalière, la radio qui vous fait du bien aux oreilles. Et ben on va se faire à nouveau du bien aux oreilles puisque nous recevons Eric Frasiac. Bonjour Eric. Bonjour Boris. Alors ton nom de scène c'est Frasiac. Oui, j'ai laissé mon prénom à la maison en fait. Eric Frasiac c'est dans la vraie vie et puis la vie de scène c'est Frasiac. D'accord, ben alors on va écouter une dernière chanson qui t'a été inspirée par cette période de flou médical, on va dire. Ouais. Voilà, donc ça s'appelle L'ennemi invisible. Ouais, une chanson écrite tout au début du confinement et au début de cette histoire d'épidémie. Hein. C'est vrai que ça a marqué vraiment le monde entier, donc moi, chaque fois que les choses me bouleversent un peu, il faut que j'écrive une chanson. Donc voilà, ça a donné naissance à celle-là, L'ennemi invisible. Ouais, il y a un petit peu une réflexion politique dans cette chanson. Oui, comme un peu dans toutes mes chansons, en fait. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui écrit des chansons pour pouvoir raconter un peu ce que j'ai dans le ventre et au fond du cœur. Donc, je fais souvent allusion à la façon dont je ressens le monde, la société et la façon dont on peut être dirigé dans nos pays, dans nos démocraties. Quoi. Voilà, donc peut-être que j'ai glissé quelques mots qui parlent un peu de tout ça. Ouais. Bon, on y reviendra parce que tu as été biberonné à Béranger, qui est un de mes chanteurs préférés. On en reviendra. Bonne nouvelle. Alors, L'ennemi invisible. C'est comme si rien n'avait changé. Il y a un soleil presque d'été, le chat qui ronronne au matin, cette impression que tout va bien. Dans le silence assourdissant, mars 2020, drôle de printemps. Il y a des tulipes et des jonquilles, mais plus de garçons au bras des filles. Dans nos voix, cette peur indicible, saloperie d'ennemis invisibles. Dans la fenêtre des écrans, politicard, gouvernement, le président a dit c'est la guerre. Tiens, pour une fois il fait pas le fier. La moitié du monde confiné, au rayon PQ plus de papier, une attestation dans la main, l'avenir a un goût de quotidien. En zéro d'un monde possible, putain d'ennemis invisibles. Les médecins disent on manque de tout, on pourra pas tenir longtemps le coup. Des gants, des masques, des respirateurs. Oh France, qu'as-tu fait de ta grandeur? Dans l'hôpital qui traîne ses grèves, on donne sa vie pour pas qu'on crève. Même si pas plus tard qu'hier, on matraquait les infirmières. Y'a de quoi péter un fusible, saloperie d'ennemis invisibles. Sur les chaînes d'infos en continu, les mêmes images d'un monde disparu. Discours d'experts, de spécialistes, encore de nouveaux noms sur la liste. Au milieu des arrêts d'usine, du pour ou contre la chloroquine. Sur les réseaux, il y a des chansons, des cœurs qui battent à l'unisson. Oh, qui demain en sera la cible? Cette saleté d'ennemis invisibles. Tant de détresse, tant de malades, un fils, une grand-mère à l'EHPAD. Et toi mon amour, que fais-tu si loin de l'autre côté de la rue? Moi j'ai posé sur ma guitare quelques couplets, un peu d'espoir, cette poésie pour faire un signe à ceux qui sont en première ligne. Rêver encore à l'impossible, faire face à l'ennemi invisible. Rêver encore à l'impossible, faire face à l'ennemi invisible. Rêver encore à l'impossible, faire face à l'ennemi invisible.
Et ben voilà, donc c'était L'ennemi invisible de Frasiac, et Frasiac est toujours avec nous. Absolument. Voilà, donc cette chanson, elle est sur aucun album, et elle a été enregistrée à la maison, je suppose. Bah oui, elle a été enregistrée. Moi, j'ai heureusement un studio dans lequel j'enregistre un peu mes maquettes, mes albums et tout ça. Donc voilà, il n'y a pas de musicien non plus sur cet album. C'est moi qui fais tout parce que chacun était confiné chez soi. Donc voilà, c'était tout au début du confinement. On n'avait pas encore envisagé les possibilités de jouer ensemble. Donc là, du coup, j'ai branché mes machines, j'ai branché mon ordi et puis j'ai pris mes guitares et j'ai enregistré cette chanson-là. Voilà, pour laisser une trace de cet instant vraiment très très particulier dans l'histoire de nos vies et de notre humanité. Et ça pourrait être la chanson d'un prochain album, alors? Alors, de toute façon, dans le prochain album, elle y sera, bien sûr. Il y aura quelques chansons sûrement consacrées à cette période de fou, quoi. C'est évident. Elle fera partie du prochain album qui devrait sortir. Je sors un album tous les 3 ans, donc j'en ai sorti un en 2019. Hein. Il me faut 3 ans à peu près pour écrire un album, donc le prochain sortira certainement fin 2022, je pense. Voilà, puis comme ça, il y aura des chansons qui feront le bilan de ce qu'on appelle l'après. L'après, peut-être, ouais, c'est ça. Faut voir comment tout ça va se passer. En général, la vie me pousse à écrire des chansons. Donc, il y aura certainement des chansons sur tout ça, bien sûr. Bah, j'espère que l'après sera meilleur et que une prise de conscience va arriver, quoi. Ouais, aurons-nous tiré les leçons de tout ça? Les politiques, je l'espère de tout cœur, mais j'ai bien peur que le naturel du libéralisme revienne rapidement au galop, malheureusement. Donc on verra bien. Voilà, essayons de créer la démocratie directe. Mais ça, c'est un autre débat. Et en octobre 2019, donc tu as sorti l'album Charleville. Ouais. Et donc je suppose que il y avait des concerts qui étaient prévus à partir de mars, puisque un album créé en octobre 2019, en fait, la tournée, c'est l'année qui suit, quoi. Bah, moi, en fait, j'arrête jamais les concerts depuis bientôt 15 ans. C'est pas toujours lié aux sorties d'albums. On est sur la route à longueur d'année. On fait entre 80 et 100 concerts par an. Et en fait, quand un nouvel album sort, il y a des nouvelles chansons qui viennent s'ajouter aux anciennes, et puis on en enlève des anciennes, et voilà, et les concerts changent un peu d'allure avec des chansons qui alternent entre les chansons piliers des anciens albums et les nouvelles. Et donc voilà, oui, c'est sûr que là, pendant les 2 mois de confinement, on a eu une vingtaine de concerts d'annulés, et puis comme on va pas reprendre avant on ne sait pas quand, ça aura fait entre 30 et 35 concerts d'annulés sur cette grande période-là. Donc vraiment, on est un peu malheureux, un peu triste de pas pouvoir revoir le public, parce que derrière un téléphone ou derrière les écrans, c'est bien beau, mais la vraie chaleur d'une salle de spectacle et d'un vrai public, c'est autre chose. Oui, puis la vie d'intermittent, c'est ça. Bah oui, c'est la route. Moi, la route me manque, de dormir dans un autre lit que le mien, de rencontrer des nouvelles personnes, de partager, d'inventer, de découvrir. Tout ça, ça fait partie intégrante de mon boulot, de la façon dont moi j'envisage ce métier de chanteur, c'est d'aller partager les chansons. Pour moi, c'est la finalité. Et donc, de pas pouvoir faire ça, c'est vrai que c'est vraiment très difficile à vivre, quoi. C'est évident. C'est une partie de notre vie qui est amputée avec cette histoire. Et cet album Charleville, c'est un retour aux sources puisque tu es ardennais d'origine. Oui, je suis né à Sedan, moi, mais j'ai fait mes études à Charleville à partir de 14 ans et demi en seconde. Donc j'ai passé toute mon adolescence à Charleville, et puis je suis passé à la vie d'adulte à Charleville. J'ai rencontré mes premiers potes, mes premiers amours. Voilà, c'est là que j'ai fait mes premiers groupes. Donc c'est une ville vraiment qui a beaucoup compté, qui a été une grande période importante de ma vie. J'ai écrit là aussi mes premières chansons quasiment. Donc voilà, j'aime bien dans les albums faire des petits retours aux sources, comme ça, parler de choses que j'ai vécues, parce que bon, on peut pas parler de ce qu'on va vivre, hein, on n'en a pas l'expérience. Par contre, de ce qu'on a vécu, on peut en parler. Donc voilà, je parle en général du présent et du passé dans mes chansons. Et cet album Charleville, il y a un fil rouge, c'est le passé ou c'est un peu... Parce que je sais qu'il y a Monsieur Boulot, il y a Chat, il y a des chansons comme ça. Ouais, Monsieur Boulot, non, c'est dans un album un peu plus ancien, Monsieur Boulot. C'est un album de 2009, je crois, ou 2012, Chronique. Mais oui, il y a des chansons rigolotes, comme Chat, il y a des chansons un peu plus rentre-dedans, comme Bure sur Atome, sur le laboratoire nucléaire à côté de Bar-le-Duc. Il y a des chansons sur la politique en général, un truc comme ça. Puis il y a des chansons rigolotes sur une qui s'appelle Rhinovirus. C'est prémonitoire.
C'est un peu prémonitoire. Enfin, le rhinovirus dont je parle est un petit peu moins agressif que celui-là, hein. C'est le rhinovirus qui touche les chanteurs et qui les empêche d'avoir leur voix. Et voilà, c'est l'histoire quand même de la boulangère qui nous donne le pain après avoir éternué dans ses mains et tout ça. Donc il y a quand même pas mal de similitudes avec le confinement, mais voilà. Donc ça parle vraiment de tout. Pour moi, un album, c'est vraiment quelque chose de très très large, dans lequel je mets toutes les émotions que j'ai pu traverser pendant 3 ans, et elles se synthétisent là à l'intérieur d'un album. Et celui-là a 16 chansons, donc c'est vrai que c'était un gros morceau de ma vie dans cet album. Et là, tu es à presque 40 ans de carrière. On peut dire ça. Même moi, j'ai fait mon premier concert en 78, donc tu vois, ça fait quand même quelques années. Et puis il y a eu une interruption et puis une renaissance en 2003. Ouais, absolument. Avec l'album Repartir à zéro. Ouais, j'ai arrêté pendant 15 ans de chanter pour me consacrer à autre chose. J'ai monté un studio d'enregistrement, j'ai travaillé dans les radios locales. Et donc voilà, pendant 15 ans de ma vie, j'ai complètement abandonné la chanson. Je croyais qu'elle m'avait abandonné d'ailleurs. Et puis en 2003, des histoires de vie m'ont fait réécrire quelques textes. Ça a redonné naissance à un album que je ne pensais pas avoir de... Comment dire, je pensais pas que c'était la première marche de quelque chose. Je pensais que c'était quelque chose que je voulais faire. Et puis en fait, ça m'a complètement fait repartir à zéro. Et depuis, j'ai fait 9 albums. Ouais, voilà. Ouais, donc pratiquement une deuxième carrière de bientôt 20 ans. C'est exactement ça. En 2023, ça fera 20 ans que j'ai repris la chanson. C'est même impensable, ça a passé tellement vite. Mais t'étais pas loin, puisque un studio, la radio locale, t'étais pas loin de la chanson et des chanteurs, quoi. Oui, je n'ai pas quitté le monde de la musique, ça c'est certain. Je suis resté dans ce monde-là, on enregistrait toujours des choses. On a fait beaucoup d'habillage d'antennes, par exemple pour les radios, et quand on créait des habillages d'antennes, on sortait les guitares, les pianos, et puis on écrivait des petits bouts de musique qui duraient pas longtemps, qui n'étaient pas des chansons, mais il y avait toujours de la créativité dans tout ça, c'est évident. Donc j'ai entretenu ma créativité. Et quand je suis revenu à la chanson, ça m'a d'ailleurs donné un autre sens de l'écriture, une autre façon d'aborder la chanson, peut-être avec un esprit plus, je sais pas. La radio a certainement influencé ma façon d'écrire, je pense. Et donc, et puis un peu de maturité pendant cette période où tu as fait plein de boulot, plein d'expériences. C'est vrai que ce que je pouvais écrire quand j'avais 20 ans est très différent de ce que j'ai recommencé à écrire quand j'en avais 45, quoi. C'est sûr, hein, on a un passé derrière soi, on a des expériences de vie, de bonheur, de choses difficiles. Donc la maturité de l'écriture va avec la maturité de la personne, c'est certain. Ouais. Je suis beaucoup plus fier de ce que j'écris maintenant que ce que je pouvais écrire quand j'avais 20 ans. Mais c'était une autre époque aussi, on n'écrivait pas de la même façon. Enfin, c'était différent, chaque chose en son temps en fait. Mais je suis plutôt... satisfait de ce que je fais aujourd'hui par rapport à ce que je pouvais faire avant, c'est certain. Et tu avais connu, dans ta première carrière, tu avais connu un peu le showbiz, puisque c'était Paris, c'était... Ouais, j'avais quitté Charleville pour monter à Paris, j'étais signé dans une grosse boîte, parce que j'étais signé chez CBS, hein, j'ai fait 45 tours à l'époque. J'étais en programmation sur les radios périphériques, hein, en France, donc des grosses radios, donc j'ai connu ça, j'ai fait des télés, des TF1 et des 32. Et là, depuis, t'es revenu un peu à de l'artisanat ? Oui, complètement. Quelque chose de plus proche des gens, Ouais, c'était une vraie volonté, ça, hein, mais peut-être aussi une obligation, mais de toute façon, j'en avais la volonté de ne pas retomber dans un système, c'est celui qui m'avait... pour lequel ça avait été très très difficile. Donc du coup, parce qu'en fait, j'ai enregistré un album en 86, un album qui n'est jamais sorti. Et donc ça m'a vraiment foutu un coup au moral, et c'est vrai que je ne voulais pas retomber dans cette démarche-là, donc du coup je me suis pris en main complètement, j'ai monté mon label, Crocodile Productions, et je me suis produit complètement, et voilà. Oui, parce que dans le système marchand, showbiz, c'est un peu comme dans les clubs de foot, quoi. Il y a plein de jeunes qui sont approchés, et puis beaucoup sont jetés comme des Kleenex, quoi. Absolument, c'est exactement ça. Et au même titre que dans les années 70, tu parlais de Béranger tout à l'heure, il y a des gens qui faisaient ce métier-là en parallèle du show business, et je pense qu'aujourd'hui, avec Internet et les moyens qu'on a de communication, on peut très bien exister dans ce milieu de la chanson. La preuve, c'est le nombre de concerts qu'on fait, et puis le nombre d'albums que je réussis à faire et à en vivre grâce à l'intermittence. Donc voilà, je pense qu'on peut faire ce métier-là avec une notion de l'artisanat tout en étant professionnel quand même. Faut pas que ça soit du... Pour moi, artisanat, c'est un compliment, c'est une qualité. Voilà, bien sûr.
mais surtout pas en bricolant, mais en mettant au service de l'artisanat, de la qualité du travail, comme le font la majeure partie des artisans qui font des choses de qualité, absolument. Ouais. Artisanat n'est surtout pas synonyme de bricolage. C'est vraiment quelque chose de comme tu dis, de qualitatif et de... De toute façon, on reviendra dans la suite de l'interview aussi sur le travail que tu fais par rapport à ce que j'appelle moi l'éducation populaire, les conférences chantées, les échanges dans les hôpitaux, les prisons, etc. Mais là, je te propose qu'on écoute Charleville. D'accord, avec plaisir. Voilà, c'est un peu plus positif que la chanson d'un groupe de Longwy, Carambeau, qui était « Il n'y a rien à faire à Charleville-Mézières ». Je sais pas si tu connais. Ah, c'était des gens de... Ah bon ? Ouais, Carambeau, il est de Longwy, hein, Pascal. Je me rappelle, il y a eu un 45 tours, oui. Longtemps ça. Ouais, ils avaient fait aussi dans la même période que tu dis, 86 par là. Ah. Ils ont fait aussi des 45 tours signés par des gros labels et il y avait donc Je vais au marché et il y a rien à faire à Charleville-Mézières. À Charleville-Mézières, il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Alors la version qu'on va entendre de Charleville, c'est une version très particulière parce que c'est une version qu'on a enregistrée à distance, chaque musicien chez lui. Et c'est une version que j'ai appelée confinée, qui n'est pas la version de l'album. Et on a eu une très belle surprise artistique, le fait de réunir tous nos petits bouts de musique enregistrés chacun de notre côté. Et puis voilà, j'ai mixé ça au studio et on en a fait un clip qu'on peut retrouver sur Internet. Et là, c'est la chanson, c'est l'enregistrement de la chanson. Voilà. Et ben on va écouter, on va aller se balader à Charleville, sur la place Ducal. Voilà, vers le Mont Olympe, etc. C'est ça, bienvenue. Et la maison de Rimbaud. De Rimbaud, absolument. C'est parti. J'ai longtemps amarré mon beau bateau d'ado dans tes rues alignées, sous la gueule de Rimbaud. Les galets sur les murs du vieux lycée Bazin manquaient un peu d'azur, la mer était si loin. Aux plages de tes pavés, je dessinais mon île, Mézières nous regardait, nous aimait, Charleville. Dans ce pays d'Ardennes, tout près de la frontière, tu faisais ta parisienne qui aurait aimé la bière. Place Ducal te donnait des faux airs de bourgeoise, ouvrière tu savais la couleur de l'ardoise. Odeur de confiture et de salade au lard, et les voyelles d'Arthur taillé pour la bagarre. Charleville, Charleville. Les copains déjantés de la rue Hippolytaine inventaient des étés tous les jours de la semaine. Et au fond de cette cour, d'où montait la musique, s'écrivait pour toujours nos jeunesses électriques. De l'ivresse de nos nuits aux amours va-nu-pieds, naissaient des poésies que déjà je chantais. Les bières du Carolo faisaient tanguer les trottoirs, de la mousse à nos crocs, à nos mains des guitares. Ça gueulait des slogans de bonheur libertaire, de la vie plein au printemps, à ne savoir qu'en faire. Et pendant que ça dansait dans nos têtes à l'envers, à chaud la Meuse pleurait sa centrale nucléaire. Charleville, Charleville,
de ces douces cohues, tous ces comme effacés. Que sont-ils devenus, mes frérots d'amitié? Même Gonzague a quitté sa place et ses arcades, et plus personne ne sait nos belles rigolades. Rue Bourbon a le blues, des lumières, des vitrines, au Mont Olympe les blues chantent encore Billie Jean. Le vieux moulin s'amuse de la roue qui a tourné, de ses larmes à ma muse, de ma tête en musée. Le No Man's Land d'Igelin, Louride ou Haute-Tuna, et je revois les copains, je retourne là-bas. Charleville à jamais, tes rues s'attachent à moi, c'est là que j'ai aimé pour la toute première fois. Charleville, 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 Charleville. Frasiac, donc Charleville, ça donnait des petits airs et des souvenirs de concerts sur la péniche. Ah, C'est sympa. eh oui, mais c'est bien, super. Ça me rappelait un petit peu ça, voilà, les concerts. Je vais de temps en temps à Charleville, c'est une ville que j'aime bien. Ah, c'est bien ça. Pourtant, Longwy, Charleville, c'est pas tout à fait le même. D'ailleurs, je comprends pas que ce groupe de Longwy ait chanté une chanson sur Charleville. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient un concert dans un bar à Charleville. Ouais. Ils étaient à l'hôtel et puis ils se faisaient chier et donc ils ont écrit cette chanson, quoi. Ah d'accord, c'est ça l'histoire. Voilà, donc ils étaient à un moment un peu triste, un soir un peu triste à Charleville, comme il y a dans toutes les villes de province, quoi. Bah oui. Hein. Et à Longwy, on aurait pu écrire pareil. Bien sûr, toutes les villes de l'Est auraient mérité cette chanson-là. Et- Ça a pesté un peu d'ailleurs à l'époque. Hein, parce que Et- c'est vrai que. Et en fait, moi, pourquoi Charleville? Parce que j'ai été à un festival qui s'appelle Lemon Folk. Pas Cabaret Vert, j'y étais aussi, mais à Lemon Folk, il y a un petit festival à Bonny-sur-Meuse, qui est une petite ville pas très loin de Monthermé, où il y a les fameuses boucles de la Meuse. Les Quatre Fils Aymon là-bas. Voilà, et donc juste au moment des 4 Fils Aymon, il y a un petit festival. Je sais pas si tu connais, un petit festival folk. Absolument. Ouais, qui existe depuis longtemps. Et j'ai connu une copine qui habite juste en dessous, Anne-Claire, à qui je fais un petit coucou. Et donc depuis, l'amitié fait que je vais de temps en temps la voir et bien sûr, on va de temps en temps à la ville, à Charleville, et voilà, quoi. Ah ben c'est marrant. Voilà un petit peu la petite histoire. Et puis, j'ai aussi participé plusieurs années au Cabaret Vert en vendant de la bière artisanale avec un copain, Daniel de Mille Vertus en Belgique. D'accord, très gros festival, très beau festival. Ouais. Bien qui n'aura malheureusement pas lieu cette année et d'ailleurs le festival Aemon Folk non plus. Eh oui, hein, non, mais là, c'est vraiment une catastrophe pour tout ce qui est chanson, musique, festival. C'est vraiment terrible ce qui arrive. Hein, vraiment. Et alors, tu es confiné où, Eric? Bah, à Bar-le-Duc, moi j'habite Bar-le-Duc, donc j'arrive à aller sur mon lieu de travail qui est mon studio d'enregistrement, qui est pas très loin de chez moi, hein, parce que je peux pas emmener mon studio chez moi, ça serait trop compliqué. Donc du coup, je navigue entre mon chez moi et puis mon studio, toujours. Mais bon, je reste sur Bar-le-Duc et j'ai pas quitté de Bar-le-Duc depuis 2 mois là. Hein. Eh oui, mais il y a aussi un beau petit café-concert à Bar-le-Duc. Bah, il y en avait plusieurs, mais malheureusement, tout ça est en train de. Il y avait la Bohème qui n'existe plus. Il y a le Temps Perdu. Oui, je pensais au Temps Perdu. Voilà, il y a le Temps Perdu qui existe encore. Et puis il y avait l'Antidote qui, pareil, a changé de propriétaire. Je ne sais pas s'ils vont refaire des concerts. En tout cas, il y avait 3 lieux
de concert à Bar-le-Duc, absolument. Oui. Bah, Bar-le-Duc, c'est la ville d'enfance de mon papa, donc. D'accord. Donc on a des liens entre Charleville et Bar-le-Duc. Ah bah dis donc, voilà, les liens sont faits, super. Ouais, Bar-le-Duc qui est une ville aussi, une ville sympa. Ouais, moi j'aime beaucoup. J'ai atterri à Bar-le-Duc après Paris, parce que j'en ai eu marre de Paris, j'y suis resté 5 ans. Et j'aime beaucoup Bar-le-Duc, j'aime beaucoup ça. C'est paisible, et quand on est sur la route à longueur de temps, revenir dans un endroit un peu paisible, c'est très bien. Et puis c'est une ville malgré tout, on y est à la campagne, mais il y a toutes les qualités d'une ville avec la douceur de la campagne. Donc moi j'y suis très très bien. Puis je retrouve l'esprit des Ardennes, l'esprit de l'Est et tout ça. Donc j'aime bien cet esprit-là. Et donc là, on va parler un petit peu des projets. Donc dans les projets, il y a un nouvel album. Alors tu dis que c'est tous les 3 ans, mais c'est les albums personnels. Là, c'est mon Béranger 2. Alors quel est ton lien avec Béranger ? Ah, Béranger, c'est sans ma rencontre artistique avec Béranger quand j'ai 15 ans, je ne touche jamais une guitare de ma vie, je pense. Mon lien avec Béranger, c'est que j'écoute les albums de 73, 74, Alternative, Le Monde Bouge, et je découvre un artiste qui raconte dans ses chansons tout ce que j'ai envie d'entendre dans ma tête d'adolescent. Et puis toute la musique que j'aime, de la chanson au rock'n'roll, en passant par le rock progressif, il est entouré d'une bande de musiciens magiques, hein, Jean-Pierre Alarsen et Gérard Cohen et toute la bande. Et du coup, l'alliance de la chanson et de cette musicalité me fait adorer ce mec, et du coup, j'apprends ses chansons et je les chante dans les bals de la région avec un groupe qui s'appelle Les Brolles, qui tourne dans un gros groupe de bals qui tourne dans tous les grands bals de la région de Charleville et des Ardennes, dans un grand rayon. Et moi, je suis souvent là à les aider pour le matos, et au milieu du bal, je prends ma guitare et je vais chanter 4-5 chansons de Béranger. Et c'est mes premiers concerts, mes premiers publics. Faut être un peu fou pour faire ça au milieu d'un bal. Mais... Oui, quand j'ai lu ça dans ta bio, je me dis, comme moi qui suis, comme je t'ai dit, fan de Béranger, et j'ai eu la chance de le voir sur scène quand j'avais 12 ans, avant qu'il décède malheureusement. Allons-y, donc... Bah oui, il faut être un peu fou, mais les gens, franchement, il y avait une très belle écoute et une attention au texte de Béranger, puis de voir un grand gamin comme ça avec sa guitare, et puis rentrer dans l'art comme ça. Donc du coup, voilà, Béranger m'a vraiment mis le pied à l'étrier, quoi. Sans lui, je ferais pas de chansons. Donc voilà, donc j'ai fait des albums, et puis en 2014, j'ai vraiment eu envie de lui rendre hommage, et j'ai repris 17 de ces chansons que j'ai réarrangées dans ma voix, dans mes arrangements, dans ma couleur musicale, et j'ai sorti un premier album, Mon Béranger. Et comme l'œuvre de Béranger est très grande, hein, il a fait 15 albums, et j'ai envie d'en faire d'autres. Donc il y aura 3 albums Mon Béranger, et le Mon Béranger 2 sortira à la fin de cette année. Ouais. Et donc, et tu reprends sur scène Béranger aussi ? Ah ben régulièrement, quand on est sur scène, on fait quelques chansons de Béranger, absolument. Ouais. Dans le dernier album public d'ailleurs, que j'ai sorti un double album public il y a 2-3 ans, là, il y a 3 chansons de Béranger dedans, en public, en scène. Mais c'est vrai que Béranger, en plus, quand on réécoute, on a l'impression que c'est des chansons qui ont été écrites hier, quoi. Ah oui. Magouille Blues, par exemple, Mamadou, pour citer que celle-là, quoi. Une ville, ouais, il y en a plein. J'étais étonné de la modernité des chansons quand j'ai réenregistré le Mon Béranger. Ça faisait longtemps que je l'avais pas chanté, Béranger, parce que j'ai pris ma route et j'ai laissé un peu Béranger de côté. Mais quand je me suis remis dans l'univers Béranger, je n'en revenais pas, comme c'était encore très très actuel. Absolument, ça c'est vrai, ouais. Ouais, bah moi je remercie les gens, les adultes qui m'ont permis de le découvrir à 12 ans. Ouais, ça c'est bien, c'est les parents en général qui font ça. Non, là c'est un oncle et une tante qui m'ont emmené à 12 ans à Longwy, à la salle Léo Ferré, voir Béranger. Malheureusement, il y avait que 60-70 personnes dans la salle. Il était un petit peu désabusé, et puis malheureusement il nous a quittés juste après, quoi. D'accord, ouais, parce que c'est vrai qu'il a eu une grande traversée du désert, hein. Après, ça a été très très compliqué pour Béranger, hein. En fait, en 81, à l'arrivée de la gauche et des socialos au pouvoir, les chanteurs dits engagés de l'époque ont eu beaucoup de mal à rester à flot. En fait, ils pensaient avoir fait le boulot pour amener la gauche au pouvoir, et puis la gauche était là et ils savaient plus trop. Et donc Béranger a été un peu abandonné, ça a été très compliqué pour lui, il est parti un peu en dépression et tout ça, il a fait des choses qui n'étaient pas exceptionnelles, et il a mis longtemps à revenir. Et quand il est revenu, évidemment, il y avait beaucoup moins de public et ça a été beaucoup plus compliqué. C'est remonté petit à petit quand même après. Hein, mais... Non, et puis là, il y a beaucoup de gens quand même qui le connaissent et qui le retrouvent, parce que comme ces textes, on les écoute aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont été écrits hier.
Aujourd'hui, il y a vraiment je vais utiliser un mot que j'aime pas parler anglais, mais revival. Il y a un côté, Béranger a de nouveau un aura et une aura, je sais pas comment on dit. En tout cas, c'est vraiment bien que Béranger soit de nouveau d'actualité. Et dans les concerts, je le vois, quand je reprends du Béranger, il y a vraiment un engouement incroyable. Sanseverino aussi vient de faire un album autour de François Béranger. Donc voilà, c'est bien que des gens comme ça remettent Béranger dans les oreilles des gens. Et donc on en parlait tout à l'heure. Tu fais aussi des actions que moi j'appelle d'éducation populaire, c'est aussi un petit peu mon travail, avec des ateliers d'écriture, des rencontres dans les hôpitaux, les prisons. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça parallèlement à une carrière classique d'auteur, compositeur, interprète ? Il y a deux raisons en fait. La première, c'est que déjà, c'est d'amener du plaisir et du bonheur et des petits moments de détente dans des endroits où on les attend pas particulièrement, et ça fait toujours plaisir à l'intérieur d'une prison où c'est plutôt un univers très difficile d'aller y faire résonner des chansons. Je trouve que c'est pas parce qu'on est en prison qu'on n'a pas le droit de voir des gens sur des scènes. Donc du coup, on a eu quelques expériences comme celle-là. Dans les hôpitaux, on a été joué dans des hôpitaux psychiatriques, des gens en grande difficulté mentale, etc. Et c'est des gens qui sont des polyhandicapés, qui sont extrêmement sensibles, ou des trisos, des gens extrêmement sensibles à la musique et à l'art en général. Et on a eu des expériences incroyables de partage et de larmes, vraiment, autant moi que les spectateurs. Donc déjà, c'est un petit peu égoïste, mais moi j'ai pris un grand plaisir à le faire, à pouvoir donner du bonheur, je trouve ça exceptionnel. Et puis les ateliers d'écriture, pareil, avec des scolaires, des tout petits, des petites classes, ou des moyens, ou des plus grands, ou des adultes. Tout ça, c'est aussi pour faire passer la chanson et donner à la chanson une autre existence que celle qui consiste à la faire pour la vendre. La chanson, c'est aussi un bien culturel qu'on doit tous partager. Et voilà. C'est l'échange et la fraternité que permet ce qu'on appelait l'artisanat, quoi. Oui, absolument, c'est ça. Beaucoup d'échanges, beaucoup de fraternité, beaucoup de regard, de proximité. Ça, je pense que c'est très, très important. Et la chanson est un vecteur, un art facile à transmettre. Donc, c'est assez facile de prendre une guitare et d'aller se poser dans un endroit et de partager avec les gens. C'est un des arts les plus faciles, la chanson, pour ça. Et tu fais aussi des ateliers d'écriture grand public où tout le monde peut s'inscrire ? Je le fais en général oui, on l'a fait par exemple à Belfort, la MJC de Beaucourt, à côté de Belfort, la MJC de Beaucourt organise tous les ans des rendez-vous d'ateliers d'écriture avec des groupes d'adultes. Les adultes s'inscrivent. Et là, il y avait 12 adultes, par exemple, et on a travaillé de nombreux jours sur des chansons. Et moi, j'ai fait un concert avec tout mon groupe à Beaucourt, à la MJC de Beaucourt. Et les 12 adultes qui avaient écrit leurs chansons sont tous venus en première partie chanter la chanson qu'ils avaient écrite dans le cadre de cet atelier d'écriture-là. Donc oui, on le fait de temps en temps, mais je le fais quand je suis appelé par des structures pour le faire. Moi-même, j'organise pas des ateliers d'écriture, mais D'accord, il m'arrive de bosser sur des projets comme ceux-là. Ouais. Et je pense que toutes ces infos, on les retrouve sur ton site internet ? Oui, tous mes contacts, téléphone, mail, etc. sont sur mon site internet, et évidemment, on peut me contacter. Et ton album Charleville et les autres albums sont encore disponibles ? Alors, les 2 premiers albums sont épuisés, mais je vais rééditer le numéro 1, Repartir à zéro, dont on parlait tout à l'heure. Il va être réédité bientôt. Et sinon, tous les albums sont disponibles également sur mon site. Il n'y a rien de plus facile, www.phrasiac.com, Phrasiac avec un S. Et tous les albums sont là, on peut écouter des extraits. Et ils sont disponibles également sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et on écoute streaming sur Deezer, Spotify. Et tu as sorti des vinyles ? J'ai sorti 2 vinyles à l'époque, 2 45 tours, mais non, de mes albums, j'ai jamais fait de vinyle parce que je pense que pour réussir, moi je suis, comme on le disait tout à l'heure, l'artisanat et l'autoproduction, faire des vinyles, ça veut dire investir un peu et il faudra en faire une quantité suffisante et je ne sais pas si ça serait facile déjà à envoyer par la poste, ça coûte un peu cher, faut les enveloppes, à trimballer dans les concerts, c'est pas facile. Et en faire une quantité suffisante pour que ça soit un peu rentable, parce que malgré tout, il faut qu'il y ait un peu cette notion-là. Pour en vivre ? Donc, pour en vivre. Donc non, pour l'instant, je fais des CD, j'essaie de faire des beaux CD avec des belles pochettes, avec que ça soit des beaux objets. C'est vrai que ça serait un vrai bonheur. Je me suis posé la question pour le Béranger, mais
Voilà, le Béranger, il y avait 18 chansons dans le premier Mont Béranger que j'ai fait. 18 chansons, c'est 2 albums. Donc il aurait fallu sortir un double album vinyle. Et donc voilà, au niveau des coûts, c'était pas possible. Et donc tu proposes aussi des concerts chez l'habitant, je lis sur ta bio. Oui, absolument. C'est-à-dire que dans le cadre des concerts qu'on fait dans nos tournées, on fait des concerts évidemment dans des saisons culturelles, pour des municipalités ou des associations. On fait des festivals. Mais pour pouvoir, une fois de plus, aller porter la chanson à des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de l'entendre, on va jouer chez des gens. C'est-à-dire, il y a même un festival qui s'est créé autour de ça, qui s'appelle le festival Chantapart en Vendée. Donc on va chez des particuliers. Là se réunissent une 50aine de personnes et on amène le concert à la maison au lieu de l'amener dans une salle de spectacle, mais on monte une petite sono, c'est un vrai spectacle, mais au lieu que le lieu de concert soit un théâtre, c'est une salle à manger ou une grange ou un endroit un peu atypique. On prolonge le côté circuit court dont on parlait tout à l'heure pour pouvoir apporter la chanson directement du chanteur aux spectateurs sans passer par une production ou une salle de spectacle. Et en plus, ces spectacles en appartement, parce qu'il y a aussi du théâtre qui est proposé sous cette forme-là, ça prend bien, et l'intérêt qu'il y a aussi, c'est la convivialité, la fraternité, puisque généralement, après le spectacle, il y a une sorte d'auberge espagnole, chacun a ramené un peu à boire et à manger, et ça finit en échange et en convivialité. C'est tout à fait ça, et c'est des moments que j'adore aussi, bien entendu. On éteint les barrières des coulisses et de la scène en hauteur et le spectateur en bas. On est tous au même niveau et on partage tous l'auberge espagnole ensemble après. Et ça, c'est des moments magiques de partage. Ouais. Autant d'ailleurs entre les spectateurs qui, dans une salle de spectacle classique, assistent à un spectacle et repartent chacun de leur côté. Alors que là, dans le cadre des concerts à la maison, les spectateurs, même s'ils ne se connaissent pas, discutent entre eux, ce qui est une chose assez rare dans les vraies salles de spectacle. Et puis tout le monde est au même niveau parce qu'il n'y a pas de scène, les musiciens sont au même niveau. Voilà, c'est ça, on est tous c'est la fraternité à l'état naturel. Et depuis 2003, sur scène, tu es avec les mêmes musiciens ou? Non, ça a beaucoup changé. Là, j'ai un groupe assez constitué maintenant depuis, je crois, 7 ou 8 ans. Mais depuis 2003, les choses ont beaucoup bougé. Donc bien sûr, il y a eu pas mal de musiciens qui sont passés, ouais. Et là, là, j'ai des musiciens lorrains, Raphaël Schuller qui est de Nancy, Benoît d'Angien qui est de Toul, Raphaël Schuller à la batterie, Benoît d'Angien au piano qui est de Lucé à côté de Toul. Ah, il y a un bon viticulteur bio à Lucé. Ah oui, c'est Michel Gougeot, mais maintenant ça a changé. Il a remis, mais je me rappelle pas le nom du nouveau. Jean-Pierre Farah aux guitares électriques et acoustiques qui habite à côté de Bar-le-Duc à Villeroncourt, et on a un ancien de Bar-le-Duc, Philippe Gonan, mais qui habite à Paris maintenant, voilà, et qui est bassiste et qui partage la scène avec Sylvain Collet, qui est bassiste aussi et qui habite à côté de Bar-le-Duc, à Grimaud-Court. Voilà. Donc ça fait une belle équipe de tournée. Ouais, une belle équipe de tournée, ça c'est vrai, des bons musiciens, une très belle entente amicale, et ça c'est très important aussi. Et là, le confinement, on en a un petit peu parlé, mais tu le vis comment? Tu travailles tes chansons, tu bricoles un peu? Parce que ça, c'est une réorganisation de vie, hein, comme tu disais. Ah ouais. C'est un autre rythme de vie, comme il n'y a plus la route. Ah ouais, il n'y a plus la route, il n'y a plus les déplacements, il n'y a plus les montages de sonos, il n'y a plus les répètes, il n'y a plus rien. Donc c'est vrai que c'est... Alors moi j'ai passé les 2 mois à travailler un peu sur l'album Mont Béranger, et puis aussi à enregistrer des chansons confinées, hein, comme celle de Charleville qu'on a écoutée tout à l'heure. Mais ça c'est un cas un peu particulier, mais tous les matins sur Facebook, avec simplement ma guitare, j'ai passé en revue la totalité de mon répertoire et j'ai pendant 53 jours envoyé tous les matins une chanson guitare-voix sur ma page Facebook. Donc la page Facebook Frasiac. Absolument, il suffit de taper Frasiac et on me trouve. Ouais. Et tu continues ces rendez-vous? Je continue jusqu'au déconfinement, c'est-à-dire jusqu'au lundi 11 mai. Là, je ferai ma dernière le lundi 11 mai. Voilà, puis vous pouvez revoir, je pense, aussi tous ces enregistrements. Merci Frasiac. On peut les revoir sur ma chaîne YouTube, hein. On tape Frasiac dans YouTube. J'ai fait des compilations de toutes les chansons en acoustique qu'on peut retrouver sur ma page YouTube pour ceux qui n'auraient pas Facebook. Voilà, donc la page YouTube, Facebook, ton site internet. On peut pas te louper, Frasiac. On peut pas. Et j'espère qu'on pourra se voir sur scène à un concert ou à un festival. J'espère aussi, Boris. Et puis bonne journée. Et puis je propose d'écouter, je vais proposer d'écouter Chat, ça te va?
Ça me va, c'est une chanson que je rigolote, j'adore les chats. Alors c'est une chanson extraite de l'album Charleville. Voilà, et puis voilà, vous pouvez trouver l'album Charleville et les autres albums en vente sur le site phrasiac.com. Merci Boris, à bientôt les auditeurs de Radio Aria, merci. Et puis on n'a même pas eu de chat dans la gorge pendant cette interview. Impeccable, alors qu'on est... C'est parti. Chat fait rien, c'est qu'un gros feignant, un gros pacha, un charlatan. Quand on l'appelle, chat répond pas, n'en fait qu'à sa tête à chaque fois. Chat s'en fout du camp, dira-t-on, rentre quand il veut à la maison. Chat fait du bien quand il ronronne, c'est trop chou quand chat s'abandonne. Chat, c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, même si parfois, nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Chat fait le gros dos quand il a peur du chien que chat porte pas dans son cœur. Les aboiements, chat n'aime pas trop. Les griffes, chat les sort quand il faut. Chat ramène toujours des trophées. Oiseau, souris, chassé, chassé. Quand chat va pas, qu'il est fâché. Chat donne pas envie de s'effrotter. Chat, oh, c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, oh, même si parfois, nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Chat pose ses pattes sur mon clavier. Pour écrire chat, c'est pas gagné. Mais pour chaparder, s'échapper, c'est chat le plus fort du quartier. Chat de chaud sur le capot de mon charanou dans mon chapeau. Quand chat s'endort sur mes genoux, chat me fait comme du bonheur partout. Oh chat, c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, non même si parfois, nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Et j'adore chat. Et j'adore chat. Et j'adore chat. Chat fait tout ce qu'il veut de son humain, car c'est moi qui lui appartiens. C'est chat qui choisit, c'est son choix. Ça va, il me laisse habiter là, dans ce monde où les souris dansent. Chat se fout bien de tout ce qu'on pense. Qu'est-ce qui nous attache, lui et moi? Je sais pas, mais je donne ma langue au chat. Oh, c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, oh, même si parfois, nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Chat, oh, c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, oh, même si parfois, nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Et vice versa. Pardon, versa. Versa, oui, versa. Miaou.